Beaucoup, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Eh bien, nous avons la chance, justement, de réunir dans notre Assemblée 3 anciens ministres. Eh bien, Monsieur Olivier Stirn, qui vient de parler, elle est députée aujourd'hui, mais elle est plus ministre récemment, Erika Barrett, et le ministre Victorin Lurel. Ouais. Monsieur le Président, bon, le Président, il était là, il est parti, mais il saura que je l'ai salué. Monsieur le Président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, cher Michel Magras, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Annick Billon, mes chers collègues sénatrices et sénateurs, Mesdames et Messieurs les invités, et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici à la salle Clémenceau que nous avons réussi à remplir. Eh bien, je suis vraiment émue et heureuse de vous accueillir avec mes collègues. Et je ne vais pas trop monopoliser la parole parce que nous avons envie de savoir tout ce que les autres femmes qui sont là, parce que nous avons encore 2 tables rondes, donc c'est la deuxième, auront à nous dire, parce que c'est un partage d'expérience et je suis vraiment très ravie d'être ici. C'est pour moi un bonheur et un honneur, un plaisir même, tout particulier d'introduire cette séquence qui porte sur un sujet central, à la fois pour les Outre-mer, pour les hommes, pour les femmes. Le souhait de mettre l'accent sur l'agriculture a d'ailleurs inspiré le choix de la date de ce colloque, quelques jours avant l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. Les femmes et l'agriculture. C'est une thématique très importante pour la délégation aux droits des femmes, dont je suis membre depuis mon élection au Sénat en 2017. Notre présidente Annick Billon l'a rappelé tout à l'heure, les agricultrices, leurs réalisations, leurs ambitions, leurs espoirs, mais aussi leurs difficultés et parfois même le sentiment d'injustice ont été au cœur du programme de travail de la délégation en 2016-2017. Les femmes sont aujourd'hui elles ont toutes leur place dans l'agriculture. L'époque des pionnières est révolue, 25% des chefs d'exploitation sont des femmes. De même que 36% des salariés agricoles, 40% des projets d'installation sont portés par des femmes et la relève est assurée. Car les jeunes femmes constituent une importante proportion des élèves de l'enseignement agricole. Les agricultrices sont présentes dans toutes les productions. Elles ont aujourd'hui des projets d'installation très construits et autonomes, souvent dans le cadre d'une reconversion professionnelle, souvent après un parcours très brillant. Nos témoins nous en diront plus. Les femmes ne viennent plus à l'agriculture nécessairement par mariage, c'était souvent le cas, ou par héritage familial, mais apportent à cette activité le regard extérieur et enrichissant lié aux expériences diverses qu'elles ont connues avant de s'installer. L'agriculture au féminin, c'est aussi une manière singulière de pratiquer ce métier. Tout d'abord, féminisation rime avec diversification. Autour de l'exploitation se développe souvent, grâce aux initiatives de femmes, une ferme pédagogique, des activités touristiques et de loisirs, de la vente directe de produits, la création de nouvelles productions. Nous le verrons, par exemple, avec les confitures d'Emmanuel Sablé. Féminisation rime aussi avec l'innovation, comme nous le montrerons Marie-Inès Rommel, qui a su allier sa passion pour la viticulture et plus particulièrement pour le champagne à la culture de la canne à sucre aux Antilles. Mariana Royer, pionnière de l'utilisation d'écorces recyclées dans le domaine cosmétique, et Juliette Lamy, l'unique fromagère en Polynésie française. L'agriculture au féminin, c'est aussi la préoccupation constante de s'inscrire dans un territoire, de dynamiser la vie locale et de créer le lien social assuré de l'exploitation, autour de l'exploitation, par l'organisation d'événements festifs, l'animation de la vie associative. Sur ce plan, je ne peux m'empêcher d'évoquer le parcours de Mme Louisette Julien-Sirac, qui nous en dira plus, je l'espère, sur son engagement en tant qu'agricultrice, parce qu'elle est de la filière canne à Marie-Galante, mais elle est aussi une grande sportive parce qu'elle a su créer 17 clubs d'équipes de femmes de poule A et B en Guadeloupe et à Marie-Galante,
Donc, c'est une femme qui fait beaucoup, elle en dira plus, c'est vrai, mais je tiens à dire qu'elle est une femme particulière, parce qu'elle est une des rares agricultrices à avoir eu la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Elle a également été une des rares à avoir eu la médaille et la récompense de l'ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy, pour la bravoure au féminin. Et aussi, elle est dans un film qui lui a été consacré, qui pose des problématiques liées au foncier à Marie-Galante, à l'insertion, aux difficultés des femmes de Marie-Galante et au chômage. Donc, il y aura un court extrait de ce film dans un moment. Enfin, les agricultrices de l'Hexagone et des Outre-mer partagent la volonté de développer des réseaux pour échanger et mettre en commun leurs bonnes pratiques et pour développer les liens humains. Par-delà leurs préoccupations professionnelles, nous le dirons avec Emmanuel Sablé, qui a créé la confrérie des confituriers de la Réunion pour défendre la profession, rencontrer les collègues et mutualiser les moyens de production. Nous le verrons aussi avec Luisette Julien Serra, que je viens de citer, qui a pris l'initiative de créer une commission des agricultrices au sein de la FDSEA en Guadeloupe. Nous savons quel travail accomplit la Commission nationale des agricultrices de la FNSEA, pour mettre en réseau, et je sais qu'il y a des représentantes ici qui ont contribué aux travaux de notre collègue Mme Chantal Joanneau. Nous savons quel travail accomplit la Commission nationale des agricultrices, donc la FNSEA, pour mettre en réseau ses adhérentes, pour faire porter leur voix dans les instances de la profession et pour soutenir leur combat. Je tiens donc à saluer la présidente Jacqueline Cotier et sa secrétaire générale qui sont dans la salle. Je vous demande de les applaudir. La secrétaire générale, Catherine Fèvre-Pierret, toutes deux présentes et que vous avez applaudi. Par ailleurs, nous le savons, les agricultrices sont très investies dans la filière bio. Elles cultivent de manière traditionnelle, font généralement un usage plus modéré des engrais. Et on l'a vu hier soir avec le film sur Mayotte. Une autre caractéristique commune des agricultrices en métropole, dans l'Hexagone donc, comme dans les Outre-mer, est donc le souci de la nature, de l'environnement et de la santé. J'attends avec impatience sur ce point les intervenantes de Mariana Boyer, qui s'est intéressée aux arbres de la forêt amazonienne dans ses recherches sur la biomasse forestière, de Sylvie Collez, très soucieuse de développer les utilisations du calice d'hibiscus, une plante aux nombreuses vertus thérapeutiques, sans oublier le rhum bio de Claudine Nisson-Vernon. Mais par-delà ces acquis, les parcours des agricultrices peuvent aussi être semés d'embûches et l'action à la formation, au crédit, comme l'a dit le président du Sénat en préambule, dans son discours, aux terres, aux aides, reste souvent problématique. Pour certaines qui vivent leur activité professionnelle comme un parcours de combattant, ce constat fait écho au documentaire de Claire Pierdry sur le climat, sur le combat. Car c'est vraiment de combat qu'il s'agit pour les agricultrices de Mayotte. Pourtant, comme toujours, quand il s'agit de femmes, les problèmes deviennent des solutions. Elles innovent, c'est vrai. C'est précisément pour contourner les contraintes auxquelles elles sont confrontées que les agricultrices développent une créativité, une énergie, une imagination hors du commun. Je suis donc vraiment très fière d'accueillir en votre nom les 8 intervenantes venues des Outre-mer qui vont nous faire partager leur expérience et prolonger les témoignages et avec leurs collègues de l'Hexagone, évidemment, qui, il y a 2 ans, ont guidé les réflexions de la délégation aux droits des femmes. Je n'en dis pas plus et donne sans plus tarder la parole à Francette Florimond-Rosamond, notre modératrice, pour une deuxième séquence très attendue. Mesdames et messieurs, je vous remercie.